L'image du jour à la télévision en Algérie, la voici. Une femme tout de noir vêtue et masquée, pandémie oblige. C'est l'épouse du président qui fait sa première apparition publique. Elle est venue voter par procuration au nom du grand absent et initiateur du référendum constitutionnel, Abdelmajid Tebboune, hospitalisé en Allemagne depuis mercredi, après plusieurs cas de Covid-19 parmi les cadres de la présidence et du gouvernement. Le président va bien officiellement, mais l'Algérie appelée aux urnes bien moins. Parole des lecteurs. Si on ne vote pas et qu'on ne protège pas notre pays, que va-t-il nous arriver? Il faut voter et être main dans la main pour aller vers une autre étape afin de construire une nouvelle Algérie. Mais d'autres ont choisi de boycotter ce vote, convaincus que le président Tebboune n'est que la continuité du vieux système dont ils veulent faire table rase. Moi, je ne vote pas et je souhaite la paix et la stabilité pour mon pays. On s'est fait avoir pendant longtemps. On a voté pendant 20 ans sous Bouteflika et à la fin, on n'a rien eu. Le pays est à zéro. Je n'ai pas voté et je ne crois pas à ce référendum, car toutes les revendications que nous avons soulevées dans les manifestations depuis plus d'un an ont été ignorées. En plus, la Constitution n'est pas une priorité. C'est secondaire pour moi. 20 mois de contestation sans être entendus, 90 personnes emprisonnées en lien avec le Hirak. Alors l'Algérie nouvelle, proclamée sur tous les tons par le régime, bon nombre d'Algériens n'y croient pas. Un vote boudé qui n'empêchera pas la victoire du oui pour les observateurs. Mais avec quelle participation? C'est le principal enjeu de ce référendum. L'an dernier, moins de 40% des Algériens s'étaient déplacés, un plus bas historique pour une présidentielle.